J'ai trouvé. Fais pas confiance à la promesse divine, mais je dirais que c'est ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Oui, donc elle apparaît effectivement comme assez déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Euh, Surtout ce qu'elle ne veut pas. C'est l'office survenu. alors dans le récit de Genèse 24, on la voit, voilà, alors elle est très belle, très, très charmante à voir. Elle court, hein. Elle est très, très dynamique, très vive. Voilà, on sent quelqu'un de décidé. Elle s'empressa de vider la cruche et courut de nouveau. Un peu soumise quand même. Oh, bon vendredi serviable. C'est vrai. Elle a un bon caractère, apparemment. Elle va proposer effectivement l'hospitalité spontanément. Euh, et puis voilà, on lui propose, veux-tu partir avec cet homme qu'elle a rencontré la veille? Bon, c'est assez, voilà, enfin, faut une certaine audace. Elle a manifestement du cœur à l'ouvrage, parce que voilà, elle va alimenter en eau avec sa cruche la soif de 10 chameaux quand même. De la confiance aveugle, un peu. Euh, Elle a confiance en cet homme qu'elle ne connaît pas. Quand elle vient chez le départ, elle observe bien. Il est vieux aussi, le serviteur. Ouais. Et s'il devait faire voir lui tous les chameaux, ben, il aurait été un peu fatigué. Il aurait été c'est le petit vieux qui a envie de faire un. alors, voilà, donc on peut regarder un peu l'encadré à la page 3. Rebecca est une femme qui sait ce qu'elle veut. On voit. La figure de Rebecca s'inscrit de manière unique au cœur de la généalogie biblique des ancêtres d'Israël. Même si elle n'a pas reçu comme Abraham un appel direct de Dieu, Rebecca quitte sa maison, sa famille, pour aller en terre de Canaan. Dont 8 francs à la demande en mariage, par procuration, et sa confiance montre sa détermination et son caractère. Dans sa fougue, elle s'est unie à Isaac. Par sa clairvoyance, elle a tout mis en œuvre, y compris la ruse, pour que Jacob, son fils cadet, obtienne la bénédiction paternelle et se détourne de la violence de son aîné Ésaü. Alors, il y a déjà un élément de réponse aussi sur le parallèle avec Abraham, parce qu'effectivement, elle fait quelque chose d'assez analogue. Elle vient comme Abraham d'Haran, et de là, elle va rejoindre la terre promise. Elle fait ce même chemin. Et puis, C'est-à-dire qu'elle est étonnante parce qu'Abraham, lui, voulait une femme pour son fils de son frère, parce que c'est par l'inspiration du Saint-Esprit qu'elle est allée retourner. C'est parce qu'Abraham voulait une fille de sa famille, de sa tribu, c'est finalement des meurtres une histoire assez étrange aujourd'hui, mais qui existe encore, il a tué, il y avait moi, ça existe aussi. Chez les musulmans, c'est Bien sûr. Pas seulement chez les musulmans. Non, non, pas seulement. Chez nous, ça existe. C'est un hindou. Un homme hindou et une femme hindoue. La même famille. Le cousin, pour la terre et le bien. Parce que comme ça, les terres ne sont pas redivisées, donc ça reste dans la famille. chez les musulmans aussi. Oui. Ben, il y avait des mariages entre cousins, cousines. C'est pas, on n'a pas fait le bien. Oui. Ben oui, ça va.
Alors, il y a deux encadrés à la page 5 qui éclairent aussi un peu le parallèle peut-être avec le, 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 le oui, le oui de Rebecca. Alors, vous avez le j'irai, donc l'encadré j'irai. Est-ce que la jeune fille voudra le suivre, le serviteur? Après tout, c'était cela le critère de discernement. La réponse de Rebecca est immédiate, j'irai. L'écho au féminin du me voici d'Abraham. Sans le savoir, elle répète le geste par lequel le patriarche rompait avec son passé. Elle aussi quitte délibérément père, mère, frère, maison, patrie et rompt avec son passé idolâtre. Isaac et Rebecca se rencontrent dans le désert du Negev. L'un comme l'autre, ils reviennent d'un puits, elle de l'action, lui de la contemplation. Rencontre le soir. Le soir est l'heure marquante des destinées, le moment où elles se décident. C'est aussi l'heure des commencements nouveaux. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce sera l'heure de la prière du soir. Ah oui, C'est beau, c'est très bien écrit. ah oui, c'est magnifique ça. La sœur s'appelle Rebecca. Elle s'appelle Rebecca, oui. Mm. Et puis, il y a donc un peu toujours en écho avec cette promesse, enfin le parallèle avec Abraham, c'est donc l'encadré qui est juste au-dessus. Dire oui, c'est déjà partir. Un dominicain, frère Marie-Augustin. Une jeune femme répond oui pour qu'une promesse faite par Dieu se réalise. Est-ce Marie et son oui si simple, si dense et magnifique, par lequel Dieu donnera un sauveur au monde? Non, mais le oui de Rebecca n'est pas moins chargé de sens. C'est elle qui donnera des fils à Isaac, c'est en elle que se poursuivra la descendance d'Abraham, c'est par elle que Dieu accomplira la promesse qu'il a faite à ce dernier, en se donnant un peuple auquel se révéler, avec lequel cheminer, un peuple à aimer. Veux-tu, Rebecca, être celle-là? Le oui de Rebecca est mouvement, il est déjà sourire à la route devant elle. Oui, je partirai avec cet homme que Dieu m'envoie, avec lui j'irai sans inquiétude et sans peur. Oui, je partirai. La promesse que Dieu nous fait n'est pas l'aboutissement, mais le commencement de l'aventure. Elle est un appel qui attend notre réponse, une réponse qui se manifeste par un mouvement, un départ, un changement. Ils seront nombreux ensuite, ceux qui se mettront en route après avoir dit oui. Voilà, je crois que c'est intéressant de voir un peu ce parallèle entre Abraham et Rebecca. Alors, bon, quel est le rôle du serviteur, hein, vous l'avez compris, c'est pas une tâche, c'est une tâche sur laquelle on insiste lourdement, hein. Il y a le côté serment imposé au serviteur, hein, d'aller trouver une femme pour Isaac. Et puis, voilà, on est encore une fois dans des logiques d'endogamie qui sont très, très importantes dans le monde juif, hein. Voilà. Et puis, dernière question, c'était, voilà, enfin, l'avant-dernière question, quelles sont les images du couple Isaac-Rebecca dans ce récit? Ça, c'était les versets 62 à 68. Oui, J'ai eu les yeux en même temps. voilà. Alors, il y a ça, c'est assez intéressant. À l'endroit, le puits, non, c'est pas Laïm, j'ai perdu l'Aéroï, donc, qui signifiait, souvenez-vous, le nom du puits. Tu m'as vu? Tu es le Dieu qui me voit. Tu Vous as, oui. avez à cet endroit précis où la vision est présente, le nom du lieu implique la vision. Vous avez euh, euh, Isaac qui deviendra Rebecca comme Isaac qui lève les yeux. Alors, comme le faisait observer quelqu'un cet après-midi, oui, mais Isaac, il lève les yeux sur les chameaux, alors que il voit les chameaux, c'est ce qu'il y a dans le texte, alors que Rebecca, elle, lève les yeux sur, sur Isaac. Mais enfin bon, indépendamment de ça, voilà, il y a quand même quelque chose là. Au coucher du soleil, Isaac s'en revenait au puits de Lahaïroï. Il habitait alors dans la région du Negev et était sorti méditer dans la campagne à l'approche du soir. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac
sauta de chameau et dit au serviteur, quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre? C'est mon maître, répondit-il. Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac la fit entrer dans sa tente. Il avait eu Sarah pour mère. Il prit Rebecca et elle devint sa femme. Isaac l'aima et fut réconforté après la disparition de sa mère. Je ne relève pas les commentaires dans la salle. Alors, pour éclairer tout ça, il y a un très beau texte à nouveau de cette sœur Rebecca à la page 4, qui peut être éclairant, parce que voilà, qui évoque un peu ce jeu de regard, un peu aussi. Rebecca lève les yeux et aperçoit Isaac. Aussitôt, elle saute de son chameau, se prosterne, pose une question au serviteur, puis se couvre d'un voile et se tait. Elle cesse d'être la jeune fille, elle est maintenant la femme, deviendra l'épouse et sera la mère. Alors, c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que le voile, Oui. ça marquait un statut social. Et donc, une jeune fille ne portait pas le voile. On le voit aussi, par exemple, dans la première aux Corinthiens, quand il y a ce rappel que les femmes portent le voile dans l'assemblée. C'est une manière de dire elles ont un statut elles sont un statut matrimonial, elles sont mariées, Épouse. elles sont d'une certaine manière, elles sont devenues inaccessibles. C'est aussi, ça dit un changement de statut. Hein. Oui, mais alors, c'est pas uniquement par rapport aux femmes mariées, là, pour le coup. C'est là que. Quand l'homme va dans la famille de sa femme, D'accord. En fait, le mari, le jour du mariage, c'est là qu'il va l'avoir, qu'il va découvrir son visage. Il se marie en fait avec une femme. Les femmes, il n'a pas le visage de la femme. Donc c'est au moment où elle se dévoile. C'est dans les mariages. Alors ça, après, il y a une traduction, enfin, c'est devenu un espèce de rite mais aujourd'hui, même dans un mariage traditionnel musulman, il peut y avoir peut-être ce voile au moment quand on va dans la famille, mais pour autant, ils se connaissent souvent avant. Enfin, c'est pas système, on n'est pas dans des mariages arrangés. Enfin, faudrait pas avoir cette idée-là. Oui, c'est ça. Bon, on verra la fois, je trouve que c'est pas la fois prochaine, mais bientôt, parce que la question va se poser à nouveau avec justement Léa et Rachel, où la question du voile au moment du mariage va poser quelques petits soucis à Jacob. Il va se mordre les doigts de ne pas avoir soulevé le voile, si je puis dire. Voilà. Mais donc, alors c'est intéressant la lecture qui est faite là. Le voile symbolise qu'entre Isaac et elle-même, il y aura toujours un mystère, un émerveillement. Isaac ne connaîtra jamais le mystère de son épouse, ses raisonnements et ses actions surprenantes, comme par exemple la bénédiction de Jacob qu'elle arrache à son époux aveugle et qu'elle vole à Ésaü. Elle seule sait le pourquoi de cette ruse. Dès avant la naissance des jumeaux, elle consulte le Seigneur et se confie durant toute la vie de ses enfants si différents au conseil divin, mais ne révèle à personne jusqu'au moment opportun et décisif qu'elle agit selon la voie de Dieu. Et garantit que la bénédiction demeure sur la descendance du juste, comme il se doit pour la lignée d'Abraham, comme il convient aussi à une matriarche d'Israël. Et puis la dernière insistance de ce mot, Isaac et Rebecca sont un couple exceptionnel dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, car Isaac ne prendra aucune autre femme. Rebecca est la seule, l'unique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement c'est un bon mariage arrangé, d'une certaine manière, mais Isaac l'aima. Et ça, le verbe, il est assez rare dans les récits bibliques pour être souligné. Voilà pour lire un peu les derniers, les encadrés qu'on n'a pas encore tout le temps de lire. Nous avons à la page 5, alors c'est assez amusant, c'est là aussi un dominicain, le puits, site de rencontre.
cite dans les deux sens que un site de rencontre, voilà, ça évoque un peu autre chose. Il joue évidemment là-dessus. Un homme rencontre une femme magnifique. Dans la Bible, c'est souvent au bord d'un puits. Aujourd'hui, c'est souvent dans un bar. Aujourd'hui, on dirait sur un site de rencontre. Mais voici que l'histoire ne se passe pas comme prévu. Le serviteur d'Abraham ne garde pas cette femme pour lui, il ne la séduit pas, mais il la conduit vers son futur mari, Isaac, le fils d'Abraham. Séduire signifie détourner ou diriger vers soi. Conduire signifie au contraire marcher avec, faire aller quelqu'un en allant moi-même avec lui. Notre monde aime les histoires de séduction, préférant découvrir dans la Bible ces histoires où deux personnes marchent ensemble vers un autre, vers le tout autre qu'est Dieu. Regardons Jésus rencontrant lui aussi une femme, une Samaritaine, au bord d'un puits. Cette scène est-elle une rencontre amoureuse? Oui, car Jésus ne la séduit pas pour devenir son 7e mari, mais il la conduit vers le Père que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Alors, je trouve que c'est assez intéressant, cette mise en parallèle entre ces deux puits, ces deux rencontres, et, euh, et puis une certaine, effectivement, le serviteur est à... est- il avait fait une promesse, oui, il s'était engagé lourdement, mais je trouve que c'est intéressant, séduire, conduire, ça nous dit aussi tout un autre type de rapport qui peut exister aussi entre personnes. Oui, 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 c'est vrai, il y a un petit, effectivement. Donc, oui, oui, parce que c'est plus tardif, mais donc dans le livre de Tobie, effectivement, l'archange. Ouais, ouais. Oui, il y a toujours ce souci de l'endogamie qui est présent. Et puis, il y a aussi Il y a aussi une confiance en Dieu, puisque tous les maris sont morts dans la nuit de noces. Ils font une très belle prière, je me rappelle, tous les deux, de convoyer dans une noces. Mhm. Voilà. Autre chose intéressante sur la relation entre Isaac et Rebecca, c'est ce que j'avais pointé, donc il y a un petit mot, vous le retrouvez à la page 6 dans l'encadré. Isaac implora le Seigneur pour sa femme car elle était stérile. Le Seigneur eut pitié de lui, sa femme Rebecca devint enceinte. Hein. On parlait de la stérilité qui est évoquée comme ça, comme en passant. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce verset, c'est que Isaac implore le Seigneur pour sa femme stérile. Euh, vous n'aviez pas de l'équivalent chez Abraham. Non. Abraham n'implorait pas Dieu pour... Mais c'est aussi une preuve d'amour. Oui, absolument. Absolument. Et donc là, enfin, je trouve que c'est ça nous dit aussi quelque chose d'une relation tout à fait riche entre Isaac et Rebecca. Euh, voilà, après, bon, ça c'est l'interpellation plus personnelle, après vous en faites ce que vous voulez. Au-delà des difficultés, Isaac et Rebecca formaient un couple unique, comme beaucoup aujourd'hui souhaitent le rester. Si nous sommes en couple, nous arrive-t-il de prier pour notre conjoint ou de prier ensemble? Voilà. Isaac implora le Seigneur pour sa femme. Messieurs, implorez-vous le Seigneur pour votre épouse et épouse, implorez-vous le Seigneur pour vos maris. Si je comprends bien, à l'époque, donc, les maris ne se faisaient pas petits pour leur femme, quoi, en fait. Pas vraiment, mais... Il n'y avait pas cette... oui, l'amour n'était pas... Ça va pas de soi. C'est-à-dire que si le texte biblique nous dit il l'aima, c'est qu'on pouvait parfaitement être mari et femme sans qu'il y ait le moindre type de sentiment. L'enjeu du mariage, c'est pas l'amour, ça c'est quelque chose de, je dirais, presque relativement récent. Dans les dans les mariages, ça répond à d'autres obligations. Vous parliez de la réunion des hindous, des mariages entre cousins pour des raisons patrimoniales. Ben voilà, c'est souvent ça qui était déterminant, bien plus que les sentiments. Voilà. Donc c'est assez original qu'on ait là
finalement, un couple, à la fois, c'est un arrangement qui correspond tout à fait aux règles de l'endogamie. On reste, on va pas prendre des étrangères, des affreuses ajnabées, n'est-ce pas? Mais notamment. Euh, mais voilà, on respecte ce cadre-là. Et en plus, il y a, par chance, il y a du sentiment, il y a de l'affection entre ces deux êtres. Et puis peut-être en guise de conclusion, voilà, il y a un très beau texte de Christiane Singer, euh, un auteur que j'aime beaucoup, qui avait fait un petit ouvrage qui s'intitule justement Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et je trouve que voilà, ça gagne à être lu et médité. Si le mariage n'était que l'union d'un homme et d'une femme, il ne pèserait pas lourd. Car il existe aussi un sinistre enfermement du couple, des variations multiples d'égoïsme ou d'autisme à deux. Ce qui rend le mariage si fort et si indestructible, c'est qu'il réunit un homme et une femme autour d'un projet fou, souvent voué à l'infortune, d'un défi quasi impossible à réaliser et impérieux à oser. La vraie aventure de la vie n'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser. Libre n'est pas celui qui refuse de s'engager. Libre est sans doute celui qui, ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, ses passages à vide et ses jubilations, se met en marche, décidé à en vivre coûte que coûte l'Odyssée, à n'en refuser ni les naufrages, ni le sacre, prêt à perdre plus qu'il ne croyait posséder, et prêt à gagner pour finir ce qui n'est coté à aucune bourse, la promesse tenue, l'engagement honoré dans la traversée sans feinte d'une vie d'homme. Oh. C'est la femme de Saint-Gé qui a écrit tout à fait un peu romantique, un peu poétique. Charles Singer. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non. Non. Donc, Charles Singer, je vous rappelle que c'était un prêtre diocésain, récemment décédé. Et donc, il n'y a aucun lien avec Christiane Singer, écrivaine, mais en fait, elle avait épousé, je crois que c'était un Autrichien ou un Allemand. Euh, oui, oui, c'est Christiane Singer. Elle en parle dans Dernier fragment d'un long voyage, mais oui, non, c'était un aristocrate autrichien. Oui, du côté de Vienne, avec un château, machin et tout. Voilà. Mais bon. Voilà pour conclure autour de Rebecca. Alors, donc, on se retrouve le mois prochain pour continuer dans cette découverte des figures féminines de l'Ancien Testament. Donc, c'est Léa et Rachel qu'on devrait retrouver. Voilà. Alors, oui, j'y pense, j'ai oublié de le dire cet après-midi, mais vous pouvez déjà vous le noter, puisque je vous avais promis que de passage à Beauce, je regarderai qu'il est envisageable pour un groupe biblique. Donc, alors, comme on ne serait pas un groupe à ce point conséquent, donc ils ne sont pas trop chauds pour ouvrir un créneau supplémentaire. En revanche, donc on m'a donné les dates de la prochaine session biblique en langue française qui aura lieu en octobre de l'an prochain. Donc je vais vous donner ces dates. Octobre 2024, alors. Octobre 2024. Et donc on pourrait, ils vont accepter de pré-réserver, enfin de bloquer un certain nombre de places. Donc, il y a une quinzaine de places. Il faudra que je puisse donner en janvier, début janvier, les places. Et donc, pour les Mulhousiens, il y aurait une quinzaine de places. Donc, ce serait imaginable. Donc, ce sera du 14 au 19 octobre 2014. 14 au 19 octobre. Donc, du lundi fin d'après-midi, donc il y a quand même 5 heures de route pour y aller, et puis jusqu'au samedi matin. Quel est le thème? Alors le thème, il n'est pas encore défini. Ah, Mais, c'est seulement que ce sera en français. mais ce sera en langue française, et puis je tiendrai, dès que j'ai des éléments. B-O-S, comme les enceintes allemandes, voilà. Oui.
Et donc, voilà, c'est une expérience à faire, une très belle liturgie, et puis un cadre magnifique. Donc voilà, notez ça, et puis faites-moi savoir d'ici fin décembre ou début janvier si vous êtes intéressé, puis on va faire un petit listing, comme ça je pourrais déjà communiquer ça au frère Salvatore à Beauce. Voilà, voilà. Alors, je vais. Non, c'est ça que je fasse. Je vais plus voir, ça va pas. Voilà, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, vraiment, vous avez des questions ou des remarques à faire sur place ou à distance. Vous avez juste noté que Odile Michaud, je n'avais pas reçu le lien. Donc maintenant, je suis... Vous ne l'aviez pas reçu. Alors, Non, et j'ai appelé cet après-midi et et la personne qui m'a répondu m'a envoyé le lien. d'accord. Très bien. Donc, Alors, je vais prendre votre adresse mail parce que oui, je ne l'ai pas. mais c'est Alors, drôle parce que j'ai fait l'inscription par le site hein, et tout, oui. mais vous êtes au courant. Alors, moi, j'avais pas votre nom. Donc, c'est pour ça que, Oh là là. comme c'est moi qui ai envoyé le lien Oui, avec les donc c'est textes. Michaud Odile, Oui. michaudodile.mo .mo. arobase, arrobase, arrobase oui. free.fr. Free.fr. Très bien. Oui. Écoutez, je vais le rajouter Et comme ça. lui, il l'a trouvé puisqu'il ne m'a pas demandé l'adresse. Il a dit très bien, je vous l'envoie. Donc, Oui, lui, il il y l'avait, avait... mais il ne me l'avait pas communiqué. Et comme j'ai envoyé ça, alors je lui ai envoyé aussi en copie, donc il a pu vous le transmettre, c'est très bien. Mais là, je vous intégrerai directement Voilà, comme dans mon ça, je m'en listing, comme ça, occupe. vous l'aurez en D'accord. amont. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Voilà. Eh bien, à À, bientôt. à bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci, soirée. Bonne bonsoir. soirée. Au Bonne nuit. revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Il y a des saluts. Ah ouais. Oui.